Alors oui, c'est beau, mais alors qu'est-ce que c'est long et pourtant c'est que 1h45, hein. C'est peut-être le début. Bonjour à tous, c'est Datobros et aujourd'hui donc petite critique au retard entre guillemets parce que le film est sorti le premier si j'ai pas de conneries. Donc moi je suis allé le voir le 2 et ouais bon voilà, j'aurais dû faire la vidéo hier, j'ai eu la flemme, ça fait plusieurs jours, je suis en train de bosser sur le Anaflop épisode 8, donc consacré à The Flash. Donc voilà, ça va arriver, je pense, j'espère du moins arriver à boucler l'écriture du bordel, pour mardi, le tourner mardi et commencer le tournage, mercredi, jeudi, tout ça, pour potentiellement le sortir, la semaine du 13, voilà. Du moins c'est ce que j'aimerais bien. Voilà, mais bon, c'est très long, le film fait 2h25. J'ai à peine bouclé, début de semaine, j'ai bouclé le visionnage du film, heu, pour, commencer la rédaction. J'ai commencé la rédaction, je dois être à peu près à la moitié. C'est ultra enfin non, je suis même pas à la moitié, je suis même pas à 1 heure de film. Donc voilà, c'est vraiment long et là, j'ai déjà écrit énormément de pages pour même pas 1 heure de film, donc je sais même pas si je vais pas devoir le faire en 2 parties, donc bon voilà. Je suis désolé. Bon, de toute façon, voilà, j'avais vu Marche ou crève en première, donc vous avez quand même eu des vidéos. Et donc, bon, je vais revenir aujourd'hui sur Big Bolt Beautiful Journey. Donc, un nom beaucoup trop long. Euh, alors, bon, il y a un autre truc aussi qui est sorti, le truc avec Mark Wahlberg, là, Play Dirty. Alors, j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de terminer. Voilà, j'ai commencé un soir, j'étais mort, j'ai arrêté au bout d'1h25. Mais quelqu'un de mon entourage m'a dit que le film, alors bon, la première heure 25 ça passe, moi je trouve ça passable, mais que la fin c'est une incohérence énorme. Donc je me languis de voir cette fin, je regarderai peut-être. Mais du coup, alors, Big Bold Beautiful Journey, donc ça parle de quoi? Donc on suit donc le personnage, enfin voilà, donc en gros, Margot Robbie et comment il s'appelle l'autre? Colin Farrell, donc se rencontrent à un mariage. Et en fait, il y a tout un côté un peu bizarroïde de leur voiture. Le GPS leur indique à tous les 2 d'aller à un endroit et quand ils vont à l'endroit, ils voient une porte et quand ils ouvrent la porte, en fait, chaque porte, fait vivre un élément du passé d'un des personnages, voire peut-être même des 2 en même temps. Donc voilà. Et donc ils revivent un moment de leur passé, ce qui permet à l'autre de connaître exactement la personne avec qui elle est, quoi. Voilà. Et donc évidemment tout ça au milieu d'une relation amoureuse, tout ça. Alors, bah, déjà ça faisait très longtemps que je n'étais plus allé, au cinéma, enfin non, ça fait pas longtemps que j'y suis plus allé, mais ça fait longtemps que j'y suis plus allé pour être tout seul dans la salle. Voilà, c'est d'habitude, il y a toujours au moins quelqu'un. Il y a toujours, une personne. Là, personne. Voilà, j'étais seul. Bon, c'est vrai que ça m'est rarement arrivé, voire même jamais. C'est bon, ça m'arrive que des fois on soit 2 dans la salle, mais tout seul, non. Ça m'arrive rarement, surtout que bon, on était à peine le lendemain de la sortie. De toute façon, voilà, je crois que les cinémas vont commencer à l'enlever. Enfin bon, voilà. Le film, il fait pas d'entrée. Le film ne marche pas. Les gens s'en foutent. Je sais même pas si Marche ou crève fait des entrées parce que il y a 2 films qui cartonnent au box-office mondial. Conjuring, et l'autre c'est quoi? Demon Slayer machin, que j'ai même pas vu. Parce que ça m'intéressait pas du tout. C'est pas que le film est mauvais, c'est juste que c'est pas du tout l'air d'être ma came. Bon voilà, Conjuring qui cartonne, plus de 450 millions je crois. Enfin bon voilà, ça cartonne. Et à côté, t'as des films qui sont complètement écrasés. Alors je sais pas là où il en est, le DiCaprio qui était très très bien. Alors, ce Big Bolt Beautiful Journey, alors c'est très bien. Voilà, c'est vraiment très très bien. Mais voilà, comme je dis, c'est poétique, mais ça en est oubliable en fait. C'est-à-dire que j'ai pas passé un mauvais moment, alors attention, on va dire que la première heure passe plutôt bien et qu'après c'est un peu lourd à digérer quoi. Parce que en fait au bout d'une heure, tu sais exactement comment ça va se terminer, donc tu te dis allez c'est bon, fais-moi une fin de 15 minutes et non, le machin dure 1h45.
Donc voilà, la fin est quand même un peu trop, étirée sur la longueur. Ça aurait mérité vraiment, une petite coupe de 20-30 minutes. Voilà. Pour moi, ça aurait été mieux parce qu'ils veulent tellement aller au bout de leur concept que ça marche pas. Enfin, que ça en devient chiant, en fait. Le concept, il est sympa 1 heure et puis après, il devient casse-couille parce que tu sais là où ça va t'emmener et la fin, tu la sais exactement. Ce n'est pas un mauvais film pour autant, voilà. Ça reste un film oubliable, dans le sens que je l'ai vu jeudi et je suis d'ores et déjà en train de l'oublier. J'ai oublié 3 quarts des scènes, donc vraiment c'est oubliable, voilà. Le film, on l'oubliera assez rapidement. Hem, mais ça en reste pas pour autant mauvais. Donc si vous avez, je sais pas, pass illimité ou j'en sais rien, enfin, vous pouvez aller voir le film, ça n'est pas c'est pas un mauvais film, mais c'est juste que, bon, si vraiment vous voulez aller voir le film au cinéma, enfin voir un film que vraiment il vous reste en tête, c'est peut-être pas celui-là qu'il faudra aller voir parce que vous allez très clairement l'oublier celui-là. Donc voilà, après c'est pas un mauvais film pour autant. Voilà, les acteurs jouent très très bien. Bon, est-ce besoin de dire que Colin Farrell est un super acteur? Non. Margot Robbie, c'est vrai qu'à certains moments dans sa carrière, on se demande, hein, genre qu'elle tourne dans des grosses conneries bien fumantes comme Barbie. Voilà, enfin bon, bref. Ou les trucs où elle joue Harley Quinn, Bird of Prey et Suicide Squad, enfin bon, bref. Mais ça n'est pas une mauvaise actrice, elle joue très bien ici. Après, voilà, moi ça m'a pas touché personnellement, parce que bon, moi les trucs, bon, moi les trucs un peu relations amoureuses, c'est vraiment pas mon kiff. J'y suis allé juste pour le concept. Voilà, j'y suis allé juste pour le concept des portes, parce que je me suis dit que ça serait intéressant pour développer les personnages. Et alors oui, c'est intéressant entre guillemets, mais ça en devient chiant en fait. Au bout d'1 heure, tu te dis c'est bon, j'en ai fait le tour. C'est comme par exemple le film Présence en février. Le film faisait quoi, 1h15. Bon, si le film avait fait plus, ça serait devenu chiant. Mais il faisait que 1h15, donc ça en était pas chiant. Mais là, c'est ça, c'est que un film à concept, c'est bien, mais il faut que le concept dure pas 150 ans et qu'on tourne pas en rond comme des cons. Hem, donc c'est un peu le défaut du film, c'est qu'en fait, il commence au bout d'1 heure à très sérieusement tourner en rond. Voilà, après c'est sympa. La photographie est plutôt soignée, même s'il y a certains plans un peu chelous, mais bon, ça marche plutôt bien. Le début et la fin, enfin, il y a un délire un peu bizarroïde dans ce film. C'est-à-dire que bon, le concept des portes, je veux bien, mais en fait, ce qui entoure le scénario, il y a des fois des passages, tu te dis: «Qu'est-ce que ça fout là?» C'est pas que c'est mal écrit, c'est pas que c'est incohérent, c'est juste que tu te dis, en fait, on part dans des trucs complètement, tarabiscotés pour finalement raconter juste une histoire d'amour lambda. Heu, voilà, donc j'en dirai pas plus pour éviter de spoiler, mais en fait, le début et la fin te font, mettre en place un truc complètement tarabiscoté, alors qu'il suffisait juste de dire, d'ailleurs ça aurait raccourci le film de 10-15 minutes, de dire: «Ah beh, pouf, on s'est rencontrés à un mariage, là, il y a eu un truc bizarre avec le GPS, qui nous a indiqué un endroit, puis basta». Et là non, il y a toute une explication un peu farfelue qui sort de tu sais pas trop où. C'est un peu dommage. Après voilà, ça reste un film sympa, la musique est sympa, il y a l'émotion qui s'en dégage, mais voilà, ça reste un bon film, mais oubliable. Très clairement, le film, vu que je l'oublie déjà, tout ce que je me souviendrai, c'est le concept des portes, Margot Robbie et Colin Farrell, et c'est tout ce dont je me souviendrai de ce film. Donc effectivement, c'est un peu dommage. Voilà, après si vraiment vous avez, plein de places de cinéma ou une carte illimitée ou j'en sais rien, ou si on voulait choisir entre ça ou Marche ou crève, effectivement, je vous conseillerais bien plus ça, à condition que vous voulez voir un truc de romance. Parce que si vous préférez un truc un petit peu moins romantique, effectivement, Marche ou crève serait mieux. Mais voilà, le film est en train très clairement de baisser de niveau dans ma tête. Voilà, le film est trop long, tout ça. Après voilà, c'est joli, il y a des jolis plans, mais pareil, il y a des plans où c'est trop sombre, enfin, où tu sens que la vie des personnages va pas bien, mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, à part la fin,
tout ton film, il manque un peu d'objectivité et il y a certains trucs tu comprends pas. Alors un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Enfin, et puis il y a des phrases au début du film, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que je suis en train de visionner, quoi?» Donc voilà, c'est pas forcément mauvais, mais il y a quand même des phrases, des scènes qu'il aurait fallu tout simplement enlever du scénario, enlever du film. Le film aurait toujours aussi bien tenu et ça aurait été même beaucoup mieux. Voilà, c'est un peu particulier. Alors pareil, les personnages, en fait, c'est bien, tu un développement, bah, lui, il s'est passé ça, il s'est passé ça, très bien. Le problème qu'il y a, c'est que un truc con, je sais pas qu'est-ce que font ces personnages en dehors. C'est-à-dire que pour que tu rentres dans, c'est un truc con, pour que tu rentres dans un film, un James Bond machin, ou n'importe quel film, on te dit par exemple, lui il est chirurgien. Je sais pas, même un Marvel, genre Doctor Strange, tu sais que lui il était chirurgien, mais qu'il est plus. Mais tu arrives à t'identifier par rapport au métier qu'il fait. Tu ne sais pas du début à la fin quel métier fait Margot Robbie et quel métier fait Colin Farrell. Voilà, mais vraiment, hein, tu sais rien. C'est des gens, on te balance les prénoms, voilà, puis on te fait une conclusion, mais en fait, tu te dis: «Ouais, mais il y a pas de logique», enfin, c'est farfelu, puis il y a un moment, il arrive un truc, tu te dis: «Bon, bah, du coup, ça va engendrer ça», mais en fait, non, on s'en branle. Enfin, c'est vraiment je trouve, par moments, assez mal ficelé, mais voilà, c'est quand même, sympathique sur le papier. Il y a un concept qui est fort, mais ouah, trop long, un peu mal ficelé et des fois un peu chelou, tu sais pas pourquoi eux ils voient et pas d'autres. Enfin, il y a quelques trucs qui fonctionnent pas trop dans leur concept, mais voilà, après ça reste pas un mauvais film. Je trouve ça assez divertissant, mais bon, très clairement, c'est pas le film de l'année, quoi, hein. Ça reste un film totalement oubliable, et pas obligatoire à visionner et très clairement ne figurera pas dans mes tops de fin d'année. Ça, c'est clair. Mais après, ça n'est pas un mauvais film pour autant. Voilà. Donc bon, voilà ce que j'avais à dire sur A Big Bold Beautiful Journey avec un titre ultra long que en France, d'habitude on aurait traduit, mais là, bah, vu que tout le monde s'en branle, on l'a pas traduit. Voilà. Donc voilà, alors je préfère vous en parler, il y a de fortes chances que, à part demain, où il est peut-être dans les cinémas, mais qu'à partir de mercredi, le film soit ou plus du tout en salle ou genre qu'il y ait une séance, vu qu'il y a absolument personne qui va le voir ce bousin. Donc voilà, si vous voulez le voir, vous pouvez y aller. Après, voilà, c'est à vos risques et périls. Moi, je vous conseillerais de le voir, mais pas en salle. Voilà, c'est pas l'expérience cinéma absolue, c'est pas, une bataille après l'autre où vraiment ça, il faut aller le voir en salle. Bon là, pour le coup, vous pouvez le regarder chez vous, sur Netflix dans 3 mois, ça reviendra au même, quoi. Voilà, c'est pas un film où je me suis dit: «Putain, c'est vraiment un film à vivre en salle». Même Marche ou crève, j'ai plus trouvé un truc à vivre en salle que lui, mais bon, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur A Big Bold Beautiful Journey, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et puis nous, je pense qu'on se retrouvera prochainement pour, le truc avec Mark Wahlberg. Il faut que je le finisse. Je le finirai peut-être ce soir. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.